Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem HaKodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité le Père s'appelle Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, omniprésent parmi nous. Ba'Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai. Yahushai qui veut dire sauve et délivre. Right? Et non Jésus qui est un faux nom. Ba'Hashem HaKodash, qui est le Saint-Esprit, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une leçon de prenez garde, ok, une mise en garde que la fin est proche, ok, la fin est proche. Ce film qu'on appelle la vie, ok, la vie qu'on connaît présentement, qui est régné par Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, ok, nous sommes dans le royaume des Édomites, va prendre fin très prochainement, ok, et très violemment, alright. Donc nous sommes dans une période de grâce, ok, afin de pouvoir repentir et de mettre notre espoir, ok, sous la protection de Yahweh Shemi Yahshai, celui qui amène cette destruction, ok. Je parle aux Israélites uniquement, ok, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, et tous les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, à eux seulement, ok, est possible d'être sauvés, alright. Et non, il n'y a aucune autre nation qui peut être sauvée, ok, de la destruction que le Yahweh Shemashah va amener, ok. Est-ce que cela veut dire que tout le monde qui n'est pas israélite va mourir sur la terre? Non, Yahweh Shemashah va quand même conserver des païens quand même, ok, pour les mettre en esclavage et puis pour rebâtir notre royaume, ok? Mais c'est pas ça être sauvé. Sauvé, ça veut dire être sauvé de la destruction, ok? Quand Yahweh Shemashah va amener la destruction, ok? Il va te télétransporter, il va changer ton corps en un corps immortel, ok? L'immortalité est uniquement réservée aux Israélites, ok? Les pouvoirs spirituels vivent à jamais, c'est uniquement réservé aux Israélites, ok? Donc, quand on parle de sauver, ça enveloppe toutes ces choses-là, ok? Les bénédictions qui viennent avec aussi, ok, sont réservées uniquement aux Israélites. Donc, prenez donc garde, ok? Ok, j'ai juste un plus, non, je vais aller dans le livre de 2 Pierre 3 aujourd'hui, ok? Pour voir, ok, la façon dont Yahweh Shemashah va procéder, right? Ça va être très violent, ok? Ça va être... comme il est écrit à 2 Pierre 3 et 10, cependant le jour du Seigneur viendra comme vient un voleur. Right? Donc le jour du Seigneur va venir comme un voleur pour ceux qui ne surveillent pas. Okay? Ils vont être pris par dépourvu. Okay? Ils vont se dire, oh, on ne savait pas. Mais ils n'auront aucune raison, okay? Car si vous calculez combien de leçons que uniquement l'église de GMS font par jour, okay? Constamment, everyday, à chaque heure, okay? Tout partout dans le monde, pour que vous preniez garde. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Et l'Internet, en passant, a été inventé justement pour propager, les intentions de Yahweh Shemi Yahshai, globalement, afin que justement, quand que le jour va venir comme un voleur, vous n'allez pas avoir de défaite, qu'on n'a pas entendu, qu'on ne sait pas, non. On recommence 2 Pierre 3 et 2. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme vient un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec fracas. Fracas en voulant dire un gros bruit, ok? Pourquoi ça va faire boum, 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 boum? Les armes nucléaires, ok? Principalement aux États-Unis, ok? Qui va complètement détruire les États-Unis, ok? Et un peu partout dans le monde, il va y avoir des fracas, ok? Comme il est écrit. Les éléments embrassés seront détruits. La terre avec tout ce qu'elle contient sera mise à découvert pour le jugement, right? Alors, Yahweh Shemi Yahshai va venir juger, ok, toute chair, ok, juger et en même temps sauver son peuple, ok, les Israélites, ok, les optimistes, c'est lui, ok, ceux qui mettent leur confiance en lui, right? Puis, tout va disparaître de cette façon. Veillez, tout va disparaître aux États-Unis, ok, complètement disparaître. Right? Comme on a lu, par les fracas du bruit, okay? Des éléments embrassés seront détruits. Okay? La terre avec tout ce qu'elle contient sera mise à découvert pour le jugement. Right? Tout va disparaître aux États-Unis de cette façon. Veillez d'autant plus
à votre comportement. Donc, il est temps de ça quand tu sais ces choses-là. Parce que Yahweh Hashem Yahshua n'est pas quelqu'un qui fait les choses ok, en cachette. Et puis bon, il ne te laisse pas le temps de repentir. Repentir, c'est venir changer, revenir dans ses bonnes grâces, adhérer aux lois, les statuts, les commandements du milieu de ton habilité. Ok, il veut voir un changement en toi. Ok, donc lui, il t'a donné ok, combien la Bible, elle est là plus de 2000 ans, ok? Les prophètes, plus de 2000 ans et plus, ok? Prophétisent, ok? À ce jour, ok? Donc, c'est pas une affaire qui vient qui vient d'annoncer, c'est une affaire qu'il annonce depuis longtemps. Donc, on a eu le temps, euh, considérablement le temps de changer nos façons, ok? Et ceux qui ne changent pas leur façon, ok, ne peuvent pas dire c'est à cause qu'ils n'ont pas entendu le rapport. Ok? Non, c'est juste à cause qu'ils sont des impies et puis ils veulent continuer à vivre dans l'impiété. L'impiété. Right? Puisque tout va disparaître, ok, de Pierre 3 et 11, puisque tout va disparaître de cette façon, veillez d'autant plus à votre comportement que votre conduite soit tout entière conforme à ce que Yahweh Hashem Yahshua veut. Alright? Alright? Sachant ces choses-là, sachant que Yahweh Hashem Yahshua vient juger la terre, ok, avec une violence extrême, ok, alors vous devrez plutôt, ok, changer, man, ok, et mettre votre protection sous la protection de Yahweh Hashem Yahshua, puisque c'est lui qui amène la destruction. Donc, c'est lui qui peut protéger de cette destruction. OK? Que votre conduite soit tout entière conforme à ce que Yahweh Hashem Yahshua veut. Alors, notre conduite doit être conforme, OK? À ce que Yahweh Hashem Yahshua aime. All right? Pour prévoir avoir une chance d'être protégé, d'être sauvé. OK? Right? 2 Pierre 3 et 12. Pour attendre et hâter la venue du jour du Seigneur. En ce jour-là, les cieux enflammés seront dissous. Right? Et les aimants embrassés se fondront dans la chaleur des flammes. Alors que tous les éléments, tout ce qu'on voit sur la terre, ok, les arbres, les hommes, les voitures, ok, c'est tout fait d'éléments, man, ok, right? On est tout fait d'éléments, ok. Right? Donc, à cause que les cieux vont être enflammés, à cause des bombes, de la destruction ardente, de la chaleur, ok? Il y a beaucoup de choses qui vont fondre. Les éléments vont fondre, les gens vont fondre, les voitures vont fondre, les arbres vont fondre, les animaux vont fondre, right? Parce que tellement qu'il va y avoir de la chaleur, ok? Parce que Yahweh Hashem Yahshua vient juger la terre avec le feu cette fois-là, ok? Qui est un élément de purification, ok? Right? Si vous voulez, ok, enlever un cancer, ok, vous allez le brûler, right? Right? C'est par le feu. Donc, il y a Yahweh Hashem qui avait utilisé un élément de purification la première fois. Il avait utilisé l'eau. Cette fois, il va utiliser le feu. Ok? C'est pour ça qu'il est écrit en ce jour-là, les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront dans la chaleur des flammes. Mais ceux que nous attendons, selon ce que Dieu et Yahweh Hashem a promis, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. All right? Quand on parle de nouveaux cieux, un nouveau gouvernement qui va être sur terre, ok? Right? Une terre rafraîchie, le nouveau gouvernement qui va être régné par Yahweh Shai, le fils de Yahweh, ok? Qui va régner, ok? Qui va faire en sorte que ça va être un nouveau cieux, nouveau gouvernement, ok? Et Yahweh Hashem Shai va régner, man, ok? Il va avoir le roi David sur la terre, il va avoir les 12 apôtres, il va avoir ok, les 144 000 qui vont former le gouvernement de Yahweh Hashem Yahweh qui va régner sur la terre, ok, qui va être les nouveaux cieux. Mais ce que nous attendons, selon ce que Dieu a dit, Yahweh Hashem a promis, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, on attend un nouveau gouvernement, une nouvelle terre rafraîchie, une terre rafraîchie, où la justice va régner. Ok, la justice va être sur la terre. Ok, contrairement à ce qui se passe présentement. Ok, qu'est-ce qu'il y a sur la terre? C'est pas la justice qui est à la terre, c'est le contraire de la justice, man. C'est l'injustice qui règne présentement. Ok, le diabolisme, man, toutes ces choses-là, oui. Ça va être fini très prochainement quand Yahweh Hashem va venir. Alright? Mais nous attendons, selon ce que Yahweh Hashem a promis, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, très chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs. Alors, il faut faire tous nos efforts pour être purs, le mieux de notre habilité, man, ok? Faire en sorte, ok, que
faire les choses qui se plaisent à Yahweh Hashem Yahweh, ok, qui est de faire le bien, man, ok, right, adhérer aux lois, statuts, les commandements, ok, prier, ok, changer notre vie, ok, right, c'est ça qu'il est marqué, ok, c'est ça qu'il écrit, il donne une chance, ok, la chance, la porte de la chance est ouverte depuis très longtemps, ok, elle se ferme graduellement, tranquillement, mais la chance du salut, la porte du salut est encore ouverte, ok. Yabashi Masha, il ne fonctionne pas à la dernière minute, ou il ne fonctionne pas dans la noirceur comme le diable, ok, le Satan de ce monde, ok. Il te donne la chance, ok. C'est à nous de prendre et saisir cette chance, ok. Right? Mais ce que nous attendons, selon ce que Yahweh Hashimasha a promis, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Okay? Je viens de lire 2 Pierre 3 et 13. 2 Pierre 3 et 14 maintenant. C'est pourquoi, très chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Yahweh Hashimasha. Donc, il est temps de se faire irréprochable, de se mettre sous les bonnes grâces de Yahweh Hashimasha et pour être en paix avec lui. Donc, parce que si on est en paix avec lui, ok, on va avoir une protection, ok, donc, quand Yahweh Shimashai va amener cette journée terrible, ok, car cette journée, quand je parle de journée terrible, une journée en voulant dire, ok, la destruction, le jugement, c'est la journée la plus terrible, ok, que l'homme va connaître sur terre. Ok, cette période qui est la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, ok, le jugement dernier, right? Considérez que la patience, ok, 2 Pierre 3 et 15, considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion, alright? Donc, le Yahweh Shimashai nous offre l'occasion depuis longtemps d'être sauvés, ok? Depuis longtemps qu'il nous donne cette chance d'être sauvés, alright? Depuis longtemps qu'il nous donne cette chance en envoyant ses prophètes, ok? Les prophètes, en réalité, ce sont les intermédiaires, l'intermédiaire entre Yahweh Shimashai et les gens, ok? Yahweh Shimashai à travers ses prophètes, ok? Et Yahweh Shimashai a toujours envoyé ses prophètes avant d'amener un jugement, ok? C'est pas une chose nouvelle, ok? C'est pour ça qu'on peut réaliser que nous sommes rendus à la fin, parce que tous les prophètes présentement de Yahweh Shimashai sont là en train de prophétiser, matin, midi, soir, dans les 4 coins du monde, ok? Que ça soit GMS, que ça soit les autres maisons, les autres églises hébreux israélites, malgré que parfois nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais ils prophétisent quand même, ok, que Yahweh Shimashai s'apprête à venir juger, ok? Donc vous n'aurez pas d'excuses, ok? Donc considérez la patience que notre Seigneur vous offre, l'occasion d'être sauvé, ok? On a l'occasion d'être sauvé, même en repentissant, en revenant dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, ok? L'occasion d'être... Ainsi que Paul, notre très cher frère, vous l'a écrit avec la sagesse que Yahweh Shimashai lui a donnée. Donc, depuis Paul, et puis même Paul, ok, depuis longtemps, Paul avait prophétisé ces choses-là, ok? Jérémie a prophétisé ces choses-là, Isaïe a prophétisé, Néhum a prophétisé ces choses-là, ok? Tous les prophètes ont prophétisé ces choses-là, ok? Yahusha a prophétisé ces choses-là, donc il n'y a pas d'excuse, ok? C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Alright? Oui, il est vrai que les passages sont difficiles à comprendre des lettres de Paul. Ok, Paul, il faut quand même être assidu dans tes études pour éventuellement comprendre les paroles de Paul. Et non seulement ça, il faut vraiment avoir que l'Esprit Saint te guide pour comprendre les paroles de Paul. Même Pierre l'a dit. Ok, on est en train de lire la lettre de Pierre. Ok, des gens ignorants et instables entendent, je relis, 2 Pierre 3 et 16, c'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet et il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des gens ignorants et instables en tordent le sens, right? Alors, il y a des gens ignorants et instables qui essaient de changer les paroles de Paul, ok, disant que Paul, ok, il aimait l'idolâtrie, Paul, ok, les paroles de Paul ne sont pas des paroles bibliques, ok, ça c'est il y a certains camps israélites qui disent ces choses-là, ok. Il change les paroles de Paul, pour bénéficier des gains surdites. Right? Mais en réalité, c'est à cause qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint afin de comprendre les paroles de Paul. Ok? Parce que Paul était quelqu'un de quand même assez instruit. Ok? Très intellect. Et instable, en tordant les sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures, ils vont ainsi à leur propre perte.
Alright? Tous ceux qui tordent les paroles de Paul, qui tordent les Écritures en général, ok, pour faire des gains, ok, alright? Ils vont à leur propre perte. Éventuellement, Yahweh Shimosha va les juger. Et bien que mes frères, chers aimés, ok, vous êtes maintenant avertis, ok, vous avez été avertis. On vous avertit présentement, on vous avertit. En faisant cette leçon, c'est une lettre d'avertissement, ok? Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans repère et n'allez pas tomber dans la position stable qui est la vôtre, mais continuez à progresser dans la grâce, ok? Donc, il faut continuer à progresser dans la quoi? Dans la grâce, qui est un temps, ok? Un temps limité afin de changer, man, ok? Une période de grâce, ok? Quand tu as un bill de téléphone, il te donne deux semaines avant de payer le bill, c'est une période de grâce afin que tu mets l'argent qui te manque, ok? Tu rassembles l'argent qui te manque afin que quand le jour arrive, tu payes ton bill, ok? Alors, Yahweh Shimosha nous donne cette période de grâce afin que quand il va arriver, ok? On va être conforme à ces exigences, dont on va avoir une possibilité d'être sauvé. Et dans la connaissance de notre Seigneur Yahweh Shimashai et Sauveur Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai, Yahweh Hamashiach, à lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. OK? Donc, présentement, comme que j'ai dit, on doit prendre garde, OK? Car ce film prend fin. Yahweh Shimashai s'apprête à juger, venir juger très prochainement, OK? Mais la période, qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est que la période de la grâce est encore ouverte, OK? Tant autant que vous allez voir les prophètes en train de faire des leçons, les prophètes dans les quatre coins du monde, OK, il est temps de repentir. Right? Shalom.